atténuer la souffrance du peuple. Donc, à un certain moment, nous aurons à clarifier notre position. Mais ce qui nous importe, c'est d'abord la souffrance de notre peuple. Et à chaque fois qu'il y a un peu d'espoir qu'on peut aider ce peuple à aller de l'avant, nous n'abandonnerons jamais. Est-ce qu'au premier jour du redémarrage des travaux, vous avez senti que les uns et les autres veulent finalement évoluer dans les débats, avancer? C'est difficile à dire. Vous savez, la classe politique, les politiciens et surtout les politiciens congolais, la première qualité qu'on peut leur prêter, c'est la sincérité. Tout ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent en réalité, nous ne pouvons pas le savoir. Mais nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de jeux d'intérêts partisans, intérêts égoïstes qui priment sur l'intérêt supérieur du pays. Comment les contraindre finalement à redescendre et à terminer ces discussions sur l'arrangement particulier? Mais c'est aussi la pression du peuple. Parce que tous ces gens, la plupart sont des députés, il y en a qui assument de fonctions publiques, etc. Moi, je crois qu'il appartient au peuple de leur signifier ses mauvaises humeurs par rapport à ce genre de comportement ou de petites questions qu'on pouvait facilement régler, on fait traîner en longueur comme si la souffrance du peuple ne leur disait rien. Alors à quel côté appartient finalement le blocage? Qui veut bloquer le processus? C'est la classe politique congolaise. Il y a la majorité signataire de l'accord et le rassemblement. Qui veut bloquer? De l'autre côté, le diable. Moi, je crois que quelque part, les politiciens se retrouvent sur un point. Et des fois, nous nous posons même des questions. Est-ce qu'ils sont intéressés à aller aux élections? Que ce soit ceux de la majorité ou ceux de l'opposition. On a l'impression que quelque part, ils sont tous d'accord, on fasse traîner les choses. Oui, Monseigneur, quand vous parlez, les peuples doivent leur signifier qu'ils sont mécontents. Par quels moyens? Manifestation? Vous avez des délégués au Parlement. Et tous ces politiciens qui sortent, vous êtes des journalistes, vous les rencontrez. Il n'y a personne qui vous empêche de parler avec eux, de leur dire ce que vous pensez de leur comportement, qui, malgré tout le respect que je dois à eux à cause de leur fonction, mais des fois ça frise, on dirait l'irresponsabilité. Vous pouvez ouvrir la SENCO pour que la population vienne manifester ici pour mettre la pression politique? Vous savez très bien que ce n'est pas le rôle de la SENCO de vous demander de venir manifester ici. Kinshasa, c'est combien d'habitants? C'est au moins 8 millions. Vous n'allez pas faire venir 8 millions ici à la SENCO. Si le peuple veut exprimer ses mauvaises humeurs, vous savez comment il doit le faire. Est-ce que les évêques sont en passe d'échouer dans leur mission de médiation? Ça, c'est à vous de juger. Qu'est-ce qui vous a choqué dans leur comportement ce soir? Mais une sorte d'inconscience, on dirait une insensibilité face à la gravité du moment. Notre pays est en train de vivre un moment critique avec tout ce qui se passe dans les Kasaï, la situation avec les milices de Kamwina Sampo, les nouvelles qui nous parviennent de l'Est. Et il suffit de vous promener dans la ville de Kinshasa, vous vous rendez compte de la misère du peuple. Et on dirait que c'est une classe politique qui vit dans un autre monde, qui ne voit pas ces réalités. Monseigneur, vous avez dit qu'ils ne sont pas prêts. C'est comme s'ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Ils sont prêts pour quoi? Ils sont prêts à faire quoi? Je ne sais pas, posez-leur la question. À faire traîner la transition? Dans le discours, le président de la SENCO a bien dit qu'il y avait eu plus de temps qui avait été passé pour signer l'accord que l'arrangement particulier. Or, l'accord, on sait que pour l'élection, l'arrangement particulier pour le pouvoir. Est-ce que c'est déjà une conclusion que vous faites à propos des acteurs politiques? Mais c'est l'impression que ça donne. Si vous voyez les contenus de discussion actuels, plus personne ne parle des élections. Tout le monde parle de postes ministériels. Et chacun pense aux intérêts qui seront les siens dès que le nouveau gouvernement sera là. Donc c'est plutôt une sensibilité qui porte plus vers ce qui me revient à moi et à ma famille ou à mon groupe politique que l'intérêt supérieur de la nation. Monseigneur, qu'est-ce que vous allez utiliser maintenant de tout ce que vous avez utilisé comme pression pour qu'ils avancent?
Mais la pression ne viendra pas seulement de la SENCO. La pression doit venir aussi de vous, journalistes. C'est toute la question. Nous nous posons aussi des questions. Est-ce que vous faites, vous assumez votre responsabilité devant cette situation? C'est aussi à vous de donner la bonne information à la population. C'est à vous d'interpeller par vos analyses critiques la classe politique pour qu'ils puissent en fait s'assumer réellement.